Alors dans cette vidéo, on va réagir à une vidéo qui s'appelle «Les expatriés français fuient la Thaïlande pour une raison surprenante». Alors est-ce que les Français fuient réellement la Thaïlande ou alors c'est juste un titre pour faire des vues et un petit peu putaclic. Donc perdons pas plus de temps et démarrons directement la vidéo. Les Français fuient la Thaïlande. Depuis peu, plusieurs expatriés en ont ras-le-bol du pays du sourire. Après plusieurs années, voire juste quelques mois, ils tournent le dos au peuple thaï. Alors pourquoi? Eh bien, je me suis penché sur la question et j'y ai trouvé 3 réponses assez surprenantes. Très souvent, c'est pour une raison très simple. Ok, alors du coup, déjà par expérience, ça va faire 3 ans que je suis en Thaïlande et que je côtoie beaucoup d'expatriés. Après, c'est des expatriés qui vont avoir plus autour de mes âges, donc entre 18 et 30 ans, qui sont le type entrepreneur. Et déjà, pour vous dire, il y a très peu de Français qui quittent de la Thaïlande dans ce truc, dans cet écosystème. Et au contraire, on a de plus en plus de personnes qui du coup ont un business en ligne, une activité en ligne, qui sont freelance, etc. et qui viennent du coup en Thaïlande. Donc déjà, ça c'est le premier point. Eh bien, ils n'ont plus un rond. Là, vraiment, ça concerne les rêveurs qui ont débarqué en Thaïlande avec 1000-1500 euros et pas de revenus réguliers et qui se sont dit que tout irait bien. Selon Alliance, vivre en Thaïlande coûte moitié moins cher qu'en France. Ça signifie une chose, en tant qu'expatrié, vous ne pouvez pas vivre en Thaïlande avec 500 ou 750 euros par mois. C'est de l'utopie pure. Je suis totalement d'accord. Aujourd'hui, on pense qu'en Thaïlande, tu peux venir comme ça et juste avec 600 euros, 700 euros, avec moins de 1000 euros, du coup, tu peux quand même bien vivre. Si tu habites directement à Bangkok, c'est pas possible. En revanche, si tu habites dans des coins un petit peu reculés de la Thaïlande, c'est encore un petit peu possible, mais il n'y a pas trop d'intérêt parce que déjà, il faudra parler thaïlandais vu que là, ça parle vraiment pas anglais dans ces régions-là. Et en fait, tu vas te faire chier littéralement. Et à la base, tu viens pas en Thaïlande pour passer un mauvais moment. Donc voilà, c'est un niveau un petit peu plus avancé quand tu veux aller dans ces régions reculées parce qu'il faut connaître la culture, parler thaï, etc. C'est dur. Alors je suis sûr que certains Thaïs le font, mais vous, c'est hors de votre portée. En tant qu'étranger, il y a de fortes chances pour que vous restiez dans une zone peuplée par d'autres expats. Pas nécessairement parce que vous êtes snob, mais à cause de la barrière de la langue. Tant que vous ne parlez pas thaï, Voilà, ça revient à ce que je disais. eh bien c'est impossible d'aller louer dans des coins plus reculés et donc moins chers. À Tonglor, un quartier très prisé par les expats de Bangkok, vous trouvez facilement des petits commerces où on parle anglais. Mais ce n'est pas le cas à Klong Toy, l'un des quartiers de Bangkok affichant des loyers extrêmement bas. Toujours à cause des Alors, pour être allé à Klong Toy, quand même, j'habitais là moi-même, ça parle quand même anglais. En fait, de manière générale, à Bangkok, le niveau d'anglais n'est pas terrible. Et en vrai, peu importe les quartiers, de toute façon, dans Bangkok, vous verrez pas la différence entre les différents quartiers. difficultés de communication, vous aurez de la peine à faire vos achats dans les marchés locaux et autres. En fait, en tant qu'expatrié, eh bien vous serez naturellement amené à payer plus. Donc non, ce n'est pas parce que le salaire Alors non, dans les marchés, alors ça c'est un truc aussi en Thaïlande, contrairement à d'autres pays, il y a vraiment très peu de scams et quand tu es étranger, ils vont pas te prendre pour un con. Donc non, pas en Thaïlande. moyen à Bangkok est de 670 euros par mois que vous pouvez vivre avec si peu. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je vais me répéter. Pour éviter les mauvaises surprises, allez sur la base de 1000 euros minimum par mois. Et là, je n'inclus pas les activités touristiques ou les simples sorties. Si vous comptez visiter plusieurs îles thaï ou utiliser la Thaïlande comme base pour visiter l'Asie du Sud-Est, eh bien prévoyez 1500 ou 2000 euros par mois. Peut-être même plus en fonction de votre style de vie. Et là, j'ai juste évoqué le budget mensuel pour vivre en Thaïlande. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup Ouais, totalement d'accord. En vrai, si vous arrivez à faire 1500 euros, 2000 euros déjà avec votre activité en ligne, c'est faisable. Même vous pouvez arriver avec 1000 euros si vous avez près de 2-3 000 euros de côté. C'est pas trop un souci parce que vous pouvez venir avec 1000 euros, genre vous avez 2-3 000 euros de côté et vous faites en sorte que votre activité elle fonctionne. Ça va vous mettre un petit peu une pression. Franchement, si vous êtes avec 1500 euros par mois, constamment comme ça, vous pouvez venir. En fait, ça va vous servir comme un moteur. Vous savez très bien que vous n'allez pas pouvoir dépenser énormément, mais du coup, vous dites 1500 euros, ok, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, ça va vous frustrer, du coup, ça va vous donner envie d'aller plus vite. Alors que quand vous êtes en France, vous vivez un petit peu votre vie normale, vous êtes en mode ouais, bon bah tant pis, je fais 1500 euros, tout le monde fait 1500 euros. Là, c'est un petit peu différent, donc utilisez ça comme une force plutôt. d'aspirants à l'expatriation commettent une autre erreur. Ils quittent la France alors qu'ils n'ont pas de source de revenus. Très souvent, leur plan, c'est de trouver un emploi sur place ou de se lancer sur les réseaux sociaux. Alors comment dire? C'est une très mauvaise idée. Il faut bien comprendre une chose, c'est que les Thaïlandais n'ont pas besoin de vous. Personne ne vous attend. Personne n'a un besoin urgent et immédiat de votre présence dans son entreprise. Trouver un travail en Thaïlande en tant qu'étranger, c'est possible. Toutefois, il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Les entreprises n'engagent que des personnes ayant des qualifications précises ou ayant déjà des réalisations professionnelles. C'est Bien sûr, si vous êtes pour travailler en fait là-bas, pas une activité en ligne, même si je recommande pas vraiment d'aller bosser en Thaïlande, déjà ce sera dans une entreprise internationale ou une entreprise thaïlandaise qui a besoin peut-être de français ou de personnes qui parlent en anglais. En fait, prévoyez déjà en avance quoi. N'arrivez pas dans le pays, dites-vous ouais je vais trouver ou alors si vous pouvez y aller au culot et vous dites ouais j'ai pour 3 mois d'économie et
et je vais absolument essayer de trouver quelque chose, mais essayez ouais, de prévoir en avance et aussi essayer de voir si vous avez bien les qualifications, etc. Si vous arrivez, vous avez même pas, vous avez à peine le bac, en fait, c'est très normal que vous n'avez pas trouvé quelque chose. Alors que si vous avez fait un bac plus 5 dans une école qui est assez réputée et qui est réputée aussi à l'international, là, oui, du coup, directement, aller en Thaïlande, aller un petit peu plus au culot et ouais, il y a des chances que vous trouviez. Mais aussi, ça demande juste, réfléchissez un petit peu et voilà. Quoi. Très difficile qu'une entreprise thaï recrute un étranger ayant un CV vierge, mais vraiment très difficile. Et dans tous les cas, eh bien cela n'arrive Bien sûr, en fait, ce qu'il dit, oui, si on a un CV vierge, ça tombe sous le sens, quoi, en fait. pas sur un coup de chance. Il faut vraiment étudier le marché, s'assurer d'avoir les bonnes compétences et suivre le plan présenté dans cette vidéo. J'y parle de tout ce qui touche le travail en Thaïlande. On y passe en revue les visas qui vous permettent de travailler et les secteurs qui recrutent. Je vous mets le lien en description pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil après avoir fini de regarder cette vidéo. Revenons à nos moutons. Plus tôt, j'ai aussi évoqué le fait de gagner sa vie. Ouais, très honnêtement, lorsque vous voulez venir en Thaïlande, vous expatrier et y vivre, n'essayez pas de. Enfin, sauf si vraiment vous avez un métier qui vous passionne et vous avez des diplômes dans ça, mais n'essayez pas d'absolument à vouloir faire un travail en tant que salarié parce que vous n'avez pas vraiment profité de la Thaïlande. Par exemple, quand on est freelance, quand on est entrepreneur voilà, comme moi, bah en fait, si on veut sortir un mercredi jusqu'à 2h du mat, en fait, on sort un mercredi jusqu'à 2h du mat. On se dit pas à 8h, il y a le réveil. En fait, si on se dit, ouais, bah, j'ai envie de partir, je sais pas, 4 jours à Phuket, bah, en fait, on peut partir du lundi au jeudi sans problème. Il y a pas de. Pourquoi on n'a pas de limitation. Alors que quand on travaille, on doit partir que le week-end ou quand on a nos vacances. Et en fait, on profite pas vraiment de ce truc de la Thaïlande. Et en fait, moi, la Thaïlande, je vois vraiment ça comme GTA. On a littéralement tout. Vous voyez, dans San Andreas, pour ceux qui ont joué, on avait à côté, le côté Los Angeles, grosse ville. Après, on avait le côté un petit peu plus mer, après montagne, etc. Mais j'ai l'impression que la Thaïlande, c'est ça. Et si on peut pas vivre l'expérience GTA à 100% parce qu'on a un travail en tant que salarié, je trouve ça un petit peu, enfin, c'est carrément dommage et c'est super chiant. À l'étranger en devenant créateur vidéo. Revenons à nos moutons. Plus tôt, j'ai aussi évoqué le fait de gagner sa vie à l'étranger en devenant créateur de contenu. En France, on répertorie 150 000 influenceurs. Il faut savoir que seuls 11% d'entre eux arrivent à faire au moins 10 000 euros bruts par an. Alors 10 000 euros bruts par an, c'est seulement 833 euros bruts. Alors aujourd'hui, je pense que tu es dans cette situation où tu as vraiment envie de quitter la France, t'en as marre, t'en as marre de l'environnement, t'en as marre de tout, t'en as marre de ton travail, t'en as marre de cette routine, etc. T'as l'impression d'être étouffé et tu te demandes même si ça va être comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Et tu te dis, ok, la seule solution, c'est soit je suis salarié ou alors je vais devoir avoir des millions d'abonnés. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, t'es pas obligé d'avoir des milliers, voire des millions d'abonnés, t'es pas obligé d'avoir même des abonnés. Tu peux avoir 0 abonné. Aujourd'hui, tu as une activité qui s'appelle le setting, qui consiste seulement à répondre à des messages, par exemple pour des gars qui ont des abonnés, qui font des vidéos sur les réseaux, mais toi tu restes dans l'ombre, tu réponds à leurs messages et tu génères des revenus. Et cette activité, c'est ce qui m'a permis, moi, au début, de pouvoir quitter la France et partir vivre en Bulgarie et après en Thaïlande. Donc, si aujourd'hui, tu as envie de connaître comment démarrer cette activité et aussi, une fois sur place, comment se faire au niveau des logements, des assurances, des visas, etc., directement, tu as un lien dans la description, c'est un appel avec moi pour qu'on voit tout simplement ton projet et comment faire en sorte que ce projet aboutisse d'ici 3 à 6 mois et que tu puisses me rejoindre directement ici en Thaïlande ou même en Asie ou dans un pays qui toi, te plaît vraiment. Par mois. Et 89% des créateurs de contenu n'arrivent pas à gagner autant. Alors oui, on a le top 2% des influenceurs qui font au moins 50 000 euros bruts par an. Mais là, ce sont des méga influenceurs comme Squeezie. Et 50 000 euros par an, ça va faire 3 000, 4 000, quelque chose comme ça. Croyez-moi que Squeezie fait plus que 4 000 par mois. Là, il mélange beaucoup de choses. Et surtout que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que 2%, en gros, il dit qu'il gagne plus que 50 000 par an. Mais en fait, vous avez juste besoin déjà de gagner 20 à 25 000 par an si vous voulez vivre très bien en Thaïlande, enfin si vous voulez bien vivre plutôt en Thaïlande. Donc déjà, il n'y a pas besoin de faire des gros montants. Et le truc, c'est que dans les 2%, en même temps, il y a beaucoup de gens, je veux dire, qui abandonnent. Beaucoup de gens abandonnent parce qu'au bout d'un mois, ils n'ont pas les résultats. Mais si aujourd'hui, tu as un projet, tu es vraiment déterminé et tu continues ton projet déjà au-delà des 3 mois, en fait, tu es déjà devant 90% des gens. Donc, quand on prend déjà les pourcentages, il faudrait qu'on les voit vraiment. Oui, il y a très peu de personnes qui vont réussir dans l'entrepreneuriat, mais pourquoi ils ne réussissent pas? C'est pas parce que c'est dur, c'est pas parce que si, c'est pas parce que ça, c'est parce que des fois ils ont l'impression qu'ils vont pas réussir, des fois l'entourage dit que leur enlève un petit peu tout espoir, ou autrement il y a des choses où ils vont arrêter, ils vont se dire ouais c'est pas fait pour moi, enfin ils vont un petit peu s'auto-saboter. Mais si aujourd'hui tu es réellement déterminé et tu as vraiment envie de vivre de ton activité en ligne, voilà, tu peux carrément, regarde, est-ce que tu as l'impression vraiment que je suis si spécial que toi? Non, je suis exactement comme toi, j'ai réussi. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, pour montrer à quel point c'est vraiment une croyance, c'est que pendant 1 an et demi, du coup, j'étais encore étudiant et j'étais en mode, j'avais commencé mon business pendant 1 an et demi. Ça marchait pas.
Et après, mes études se terminent. Et là, du coup, mes parents me disent, tu dois trouver un taf. Et là, je me dis, non, c'est pas possible. Je peux pas travailler. Je peux pas être caissier ou quoi que ce soit parce que c'est un taf en tant que caissier. Du coup, bon, j'ai quand même commencé mon taf en tant que caissier. Mais à ce moment-là, il y a tout qui s'est imbriqué où il y a quelqu'un, il y a un coach enfin, un coach en gros dans le business qui est venu dans mes DM. On a eu un appel, j'ai payé 3 000 euros. J'ai travaillé comme un forcené pendant un mois, donc en parallèle de mon taf de caissier. Et au bout d'un mois, je génère déjà mes premiers 1 500 euros. Pourquoi? Parce que en fait, c'était juste une question d'être déterminé, de croyance que je peux réussir et que je ne peux pas être caissier en fait. Donc en fait, tout est dans la tête et quand vous voulez vraiment vous donner les moyens, vous allez réussir. Ok. Donc ne vous dites pas que oui, 2%, les chiffres, on s'en fout. Parce que les chiffres, ils ne veulent rien dire s'il n'y a pas de précision sur ce que sont les chiffres. Donc là, ouais, je parle vraiment d'expérience. Et du coup, après, voilà, j'ai fait mes premiers 1 500 euros et je suis parti en Bulgarie pendant un an. Et après, je suis parti en Thaïlande et ça va faire 3 ans bientôt que je suis en Thaïlande. Squeezie, il y a très peu de chances que vous fassiez des chiffres similaires en quelques semaines. Tout ça pour dire Bien sûr, vous n'allez pas faire ça en quelques semaines. Euh, en moyenne, si vraiment vous êtes déterminé, en 3 à 6 mois, c'est faisable. que vous ne serez sans doute pas capable de vivre en Thaïlande en lançant une chaîne YouTube une fois sur place. Et ne pensez pas non plus survivre grâce à l'allocation chômage en attendant que votre contenu devienne viral. C'est Donc, comme j'ai dit, pas besoin de faire du contenu, les gars. Si vous voulez faire du montage vidéo, vous faites du montage vidéo. Si vous voulez faire assistant ou community manager pour quelqu'un, si vous, voilà, en fait, il y a tellement de choses aujourd'hui en ligne. Si vous voulez aussi lancer votre business, par exemple, vous faites de la musculation et vous dites, ouais, j'aimerais être coach sportif, bah, vous vous lancez sur les réseaux. Franchement, voilà, les gars, enfin, vous pouvez largement réussir. tout bonnement impossible. Le ministère du Travail est d'ailleurs très clair à ce sujet. Vous devez résider en France pour bénéficier de l'allocation chômage, et non à Pattaya. Alors bien entendu, il y a quelques exceptions, mais aller en Thaïlande pour commencer une nouvelle vie n'en fait pas partie. En revanche, si vous partez dans un pays de l'Union Européenne pour vous former ou chercher un emploi, eh bien vos aides vous seront versées. Il suffit juste de notifier l'administration au moins 2 semaines avant votre départ. Alors vraiment, réfléchissez sur votre projet d'expatriation en Thaïlande à tête reposée. Trouver un emploi sur place peut prendre de 6 à 12 mois. Peut-être même que vous ne décrocherez jamais un CDI. Et entre-temps, eh bien vous devrez payer votre hébergement, votre nourriture, faire des visa runs, etc., etc. La facture peut très vite devenir salée ou pimentée. Beaucoup trop d'étrangers tombent dans ce piège. Ils se disent que la Thaïlande est moins chère que la France et donc que leurs euros les accompagneront plus longtemps. Seulement, ce n'est plus les années 80. Les chambres à 5 euros la nuit n'existent plus. Et l'inflation a aussi frappé le pays du sourire. Bref, budgétisez bien votre séjour en Thaïlande au risque de rentrer les bras ballants. Deuxième erreur qui tue les rêves des Français installés en Thaïlande, c'est de négliger la question des visas. Alors oui, Donc oui, mince, j'ai oublié de le faire, mais en gros, conclusion en une phrase par rapport à ce premier point. Aujourd'hui, il y a du vrai, il y a du faux un petit peu, enfin du faux par rapport à ce que je vois. Là aussi, je crois que la personne qui fait ça, c'est une personne qui est un petit peu plus âgée. Et aussi, j'aurais tendance à dire que les personnes un peu plus âgées voient un petit peu plus le risque, sont plus méfiantes, etc. Alors que quand on est jeune, on a un petit peu la folie, on est en mode, voilà, let's go quoi. Donc si tu me regardes, je pense que tu as peut-être entre 20, 30, peut-être 35 ans. Le truc, c'est qu'il faut en fait prendre des risques et au bout d'un moment, faut y aller quoi. Je sais très bien que si je n'étais pas parti en Bulgarie, bah, en fait, je n'aurais pas été forcé de faire de l'argent et je sais que je ne serais pas un an après en Thaïlande. Prenez des risques, c'est mon meilleur conseil. Et des risques quand même calculés. Partez pas avec 0 €, 0 activité. Voilà, n'attendez pas non plus d'avoir tout de fait, de faire vos 3 000 euros par mois pour partir en Thaïlande. Non, vous pouvez partir bien avant. en tant que Français, vous bénéficiez d'une exemption de 60 jours. Si vous prenez un visa à l'ambassade de Thaïlande avant de partir, vous pourrez même recevoir 90 jours sur le territoire. Mais sur le long terme, avoir un statut de touriste, eh bien c'est une très mauvaise idée. Vivre en Thaïlande avec un visa touristique vous oblige à enchaîner les visa runs. C'est-à-dire Ça, c'est totalement vrai. Que, bah, soit vous avez 60 jours quand vous arrivez, autrement vous faites sur internet et vous avez 90 jours. Mais faire des visa runs après, donc visa run, c'est que vous allez dans un autre pays pour que votre visa se réinitialise. Je sais que quand moi je suis arrivé, on pouvait faire ça 5-6 fois, 7 fois et ça passait. Et là aujourd'hui, déjà au bout de la deuxième fois, il commence à être un petit peu plus chiant au niveau de l'immigration. que tous les 2 ou 3 mois, eh bien vous devrez sortir de Thaïlande et revenir. C'est épuisant et surtout, cela revient à construire votre avenir sur un château de sable. Imaginez un seul instant qu'un officier de l'immigration vous refuse l'entrée en Thaïlande. Qu'est-ce que vous ferez? Si vous avez loué un appartement ou acheté des biens, eh bien impossible de remettre la main dessus. Bon, généralement, tu n'achètes pas des biens si tu n'as pas un visa qui a un minimum correct et que tu peux te projeter en Thaïlande. Dans le cas où vous projetez de vous installer en Thaïlande, eh bien je vous suggère d'opter pour d'autres visas. Par exemple, essayez d'obtenir le Destination Thaïlande Visa ou le visa éducatif ou autre. Dans l'e-book gratuit téléchargeable en description, eh bien je vous présente tous les types de visas thaïlandais qui conviennent à un projet d'expatriation. Et si vous avez une question, n'hésitez surtout pas à rejoindre. Voilà, donc en fait, ce deuxième point, je vois pas trop pourquoi il est là, tu vois. Enfin, c'est vraiment en fait, je pense, pour meubler la vidéo, pour donner des points, parce qu'en final, les visas, je sais pas, en fait, vous faites un DTV. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur comment faire un DTV. Et puis, vous pouvez rester 5 ans, ça vous coûte 350 € et c'est bon, vous avez un visa. Autrement, vous arrivez, vous faites un visa étudiant et ça marche aussi.
En soi, il y a toujours des solutions pour les visas et surtout en Thaïlande, ils sont vraiment cléments. Ils sont vraiment, vraiment. Avec Bali aussi, enfin en Indonésie, ils sont aussi très cool par rapport à ça. Ce sont les deux pays vraiment d'Asie où c'est super simple, je trouve, pour des visas quand même. Et parce que 5 ans pour 350 €, il y a. Notre communauté, qui est d'ailleurs la première communauté sur les expatriés en Thaïlande, qui est disponible aussi dans la description. Alors même là, ça ne signifie pas que vous en ayez fini avec les forces de l'ordre thaï. En Thaïlande, les étrangers doivent se présenter à l'immigration tous les 60 ou tous les 90 jours. Oui, je parle bien de ceux ayant des visas longue durée. Si vous avez un visa de retraite, eh bien tous les 90 jours, les policiers thaïs vous attendent à l'immigration. Les seuls qui échappent à cette contrainte sont les personnes mariées à des Thaïs et les résidents. Pour tous les autres, il faut caler un rendez-vous bimensuel ou trimensuel avec l'immigration. Et ça, c'est quelque chose qui frustre plus d'un Français. Surtout Voilà, ça frustre plus d'un Français. Les mots sont utilisés pour vraiment procurer des émotions et que le gars, il soit anti-Thaïlande. Non, en fait, c'est tous les 90 jours que vous devez notifier votre adresse. Maintenant, vous pouvez même le faire en ligne. Donc, en fait, vous n'avez même pas besoin d'aller là-bas. Et la chose qui est vraie aussi, c'est que tous les 180 jours, par exemple, vous devez quitter le pays lorsque vous avez un DTV. Alors, on peut se dire c'est chiant, mais en soi, quand on est freelance, digital nomade, entrepreneur, etc., enfin, tous les 6 mois, je sais pas, dans une période de 6 mois, on va au moins, je sais pas, au Vietnam, on va au moins à Bali, peut-être au Japon, en Chine. Enfin, en fait, on va quelque part, quoi. Si on a quitté la France, c'est pour aussi voyager parce qu'on a ce goût de l'aventure. Donc, en fait, quitter une fois la Thaïlande en 180 jours, c'est pas très dur. Et en soi, même si c'est bien, et si c'est ça, c'est pas non plus fatigant, quoi. On a tous envie de se prendre peut-être un petit week-end au Vietnam, par exemple. Là, je suis au Vietnam actuellement. C'est 1h30 de vol d'avion. Ça coûte vraiment pas cher pour un week-end. Ça vous coûte quoi? Peut-être 250-300 € grand max avec les avions, le logement et tout confondu. Donc c'est rien, quoi. Donc, en cas de manquement, eh bien vous devrez payer une amende et risquer même d'être déporté. Et on n'est pas en France là, vous serez réellement déporté. Tout ça fait qu'une partie des expatriés français s'est mise en quête. par rapport aux 90 jours, si vous notifiez pas votre adresse, vous aurez juste une amende de, je crois que c'est 25 €, un truc comme ça, 30 €, je l'ai eu une fois. Et sinon, après les 180 jours, là, peut-être oui, il y a plus de risques. D'un pays moins contraignant, d'un endroit où il ne leur sera pas transporté. Et on n'est pas en France là, vous serez réellement déporté. Tout ça fait qu'une partie des expatriés français s'est mise en quête d'un pays moins contraignant, d'un endroit où il ne leur sera pas demandé de répondre présent tous les 2-3 mois. Mais même s'ils en trouvent un, eh bien il n'est pas sûr qu'ils parviennent à contrer la dernière menace. Vivre à l'étranger, c'est vraiment être seul. Mais Ok, donc pour les visas, je suis pas trop d'accord par rapport à tout ce qu'il dit. C'est un des pays les plus simples en matière de visa. Et puis bon, si ça te fait fuir, en fait, pourquoi tu t'expatries, quoi? Reste en France ou en Europe. pour les personnes introverties, ce bouleversement peut être très mal vécu. Avec le décalage horaire, lorsque vous vous réveillez, eh bien vos proches dorment encore à point fermé, n'ayant aucune envie de les déranger et vous attendez. Et finalement, quand vous les avez au téléphone, vous êtes si épuisé que vous rêvez d'aller dormir. Au quotidien aussi, la solitude. Alors, il faut savoir qu'il y a un décalage de 5 ou 6 heures pendant l'hiver, 6 heures et 5 heures l'été. C'est vrai que c'est chiant avec sa famille ou quand on fait du business en France, etc. Bon, être méga crevé, bon, faut pas abuser. Si vous êtes en France, vous appelez vos parents à 11 heures un dimanche matin, vous, ça vous fait 16 heures. 16 heures ici, 16 ou 17 heures. Je sais pas, je pense à 16-17 heures, on n'est pas crevé un dimanche si on fait pas grand chose. À moins qu'on a fait une grosse soirée la veille, mais voilà quoi. Donc bon, c'est un peu exagéré aussi. L'habitude se fait sentir. Dans la rue, les familles, les couples, les amis, tout ce beau monde est bras dessus, bras dessous. Et vous, eh bien vous êtes seul. En tant qu'étranger, c'est plus difficile de nouer des relations durables, surtout avec des Français. Et quand je parle de relations durables, c'est aussi bien amical que romantique. Puisque vous ne parlez pas thaï, eh bien les seules personnes avec lesquelles vous êtes en mesure d'échanger sont soit des expats, soit des touristes, ou soit dans des Thaïs travaillant dans ces milieux. C'est tout. Et quand bien même, attendez-vous à ce que vos nouveaux amis quittent fréquemment le pays, des fois pour toujours. Alors oui, au bout d'un temps, ça pèse. Lessivés par le manque d'interaction sociale, certains Français décident de quitter la Thaïlande. Pour eux, ce fut simplement une belle expérience, mais qui a pris fin. Alors je ne sais pas. Alors, par rapport à ce qui est des relations, j'aimerais mettre au clair pas mal de choses. C'est que, de toute façon, lorsque vous allez être freelance, etc., naturellement, vous allez aller vers des freelances, des entrepreneurs, etc. Par expérience, les entrepreneurs qui sont ici, etc., quand on va en Thaïlande, on y va, mais pas de passage. On y est souvent pour rester quand même un petit temps. Et lorsque vous avez créé des relations, vous savez quand même c'est pour quand même plus que 3, 4, 5 ans. Les gens que j'ai rencontrés ici au début sont en fait toujours ici. Parce que quand on est en Thaïlande, on reste en Thaïlande. Donc pour ce qui est des expatriés français, je trouve que c'est quand même facile. Après, il faut vraiment trouver des gens qui vous correspondent. Et peut-être des fois, si vous avez un petit peu de mal avec l'ambiance business en ligne, freelance et tout, francophones, ça peut être compliqué. Je sais que moi, certes, je ne vais pas matcher avec tout le monde. Ensuite, par rapport à ce qui est des relations plus du coup amoureuses, etc., ne vous inquiétez pas, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut, que ce soit des étrangers, je veux dire, européens, américains, etc., enfin des étrangères plutôt du coup.
Si c'est des Françaises, pareil, il y a de plus en plus de Françaises qui viennent ici aussi, pour s'installer comme durablement. Ou autrement les Thaïlandaises, mais les Thaïlandaises, pareil, hein, vous pouvez largement en trouver. Il y en a beaucoup qui quand même qui parlent anglais. Maintenant il y a un petit peu un choc culturel. À vous de voir si ça vous correspond. En fonction des personnalités, il y en a ça correspond, d'autres ça correspond pas. Mais bien sûr que comme vous êtes à l'étranger, ça sera plus compliqué qu'en France et ça, on peut pas se mentir. Ce point, c'est pas aussi, dur qu'il n'en paraît, mais si bien sûr vous êtes très introverti, vous ouvrez pas au monde, en fait, ça sera compliqué. Mais en fait, si vous partez à l'étranger, bah, c'est peut-être aussi pour travailler sur vous et être une autre personne. Enfin, ça va ensemble, quoi. Bien sûr, qui reste dans son coin, même en France, il faut rester dans votre coin. Enfin, ça va être dur aussi de trouver des gens. Mais peut-être que j'ai raté l'une des raisons. Là, les vraies raisons qui font que les Français pourraient quitter la Thaïlande, ça serait en fait juste le décalage culturel. Ça pourrait être une raison, vu que bah, la Thaïlande, c'est différent, les gens sont différents, les relations aussi sont différentes, etc. Donc, c'est des gens bah, qui ont du mal avec leur personnalité à être dans cette culture qui est différente. Alors, je ne vais pas rentrer en détail sur quelle est la culture thaïlandaise, j'ai déjà fait des vidéos, et voilà. L'autre, ça serait, j'allais dire, en fait, le bruit, le chaos, etc. Mais surtout si tu vis à Bangkok, après, au pire, tu peux aller dans le sud, etc., dans les îles ou dans le nord à Chiang Mai. Autrement, l'autre, ça pourrait être le temps. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent plus de la chaleur. Et la Thaïlande, c'est un pays qui est très chaud. Et si t'aimes bien être froid, tu transpires très vite, ça peut vite être chiant. Donc, ça pourrait être ces raisons.